Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo dans laquelle on va aller voir un petit peu les énergies pour cette fin de semaine. J'espère que vous avez tous et toutes passé un agréable début de semaine, que ce portail énergétique ne vous a pas trop chamboulé, bien que j'ai vu en retour de commentaires sur la précédente guidance que pas mal d'entre vous avaient des petits problèmes de sommeil, d'insomnie. J'en fais partie, hein, je vous rassure, je suis pas épargnée non plus, mais ça fait voilà quelques semaines maintenant, depuis les dernières lunaisons, que j'ai des nuits pas du tout reposantes. Mais bon, ça fait partie du game, visiblement, je suis pas la seule, et vous n'êtes pas les seuls à vivre ça. C'est chamboulant. Actuellement, on vit une période qui se veut être chamboulante, qui se veut être évolutive et qui nous demande pas mal de mises à jour, que ce soit en conscience ou sur un plan plus subtil. Donc du coup, le corps aussi réagit et à ces mises à jour, bien évidemment, et ce qui peut entraîner parfois quelques petits désordres corporels, voilà, ou sur d'autres plans, comme notamment sur le sommeil. Mais bon, ça fait partie du jeu. Les amis, on va rapidement aller voir ce qui se passe pour les messages pour cette fin de semaine. Mais avant toute chose, je voulais vous remercier. Merci à vous pour votre présence, votre écoute et votre bienveillance. Bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne. Et merci pour vos partages et vos commentaires et vos likes. D'ailleurs, à ce sujet, merci de liker cette vidéo avant de commencer sa lecture. Ça me soutient, ça soutient la chaîne. Ça lui permet d'être plus visible. Et ça coûte rien, voilà, mais ça fait plaisir en tout cas. Merci à vous les amis. Allez, on est parti. On commence avec l'oracle de la sagesse de l'oracle. Chaque fois je me trompe, je le dis à l'envers. Pour voir un petit peu les énergies, la tendance, la météo énergétique pour cette fin de semaine. Je tenais à faire une petite dédicace d'ailleurs avant de commencer à une de mes abonnées qui m'a envoyé un très joli mail aujourd'hui. Et qui a commandé récemment la trilogie sacrée de mes oracles, le runner, le chaser et le lien sacré, et qui a été ravie. Elle m'a envoyé un adorable message, c'est une abonnée de longue date, hein, et du coup je t'embrasse cette vie, si tu passes par là, mais je sais qu'en général elle passe sur mes guidances, voilà. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette fin de semaine? J'ai tout ce qui brille. Bon, alors, de mémoire, la dernière guidance, ou l'avant-dernière, je ne sais pas, vous me direz pour ceux qui s'en souviennent, moi en général quand je suis en canalisation, j'ai du mal à remettre les choses dans l'ordre, c'est assez flou, mais j'ai quelques bribes de souvenirs de ce que je vous ai transmis, et il y avait une notion d'avoir, de parallèle entre l'avoir, le paraître et l'être, dans une des dernières guidances, et ça me renvoie à cette notion-là. Qu'est-ce qui brille aujourd'hui mais qui n'est pas d'or? Tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà la phrase qui me vient en tête là, comme on voit, tout ce qui brille n'est pas d'or. On me parle de masques, on me parle d'illusions, on me parle de faux semblants, de personnes qui se sont peut-être, ou de situations qui ont été illusoires, ou de personnes qui se sont bercées d'illusions en pensant peut-être avoir une certaine abondance, mais cette abondance était relative peut-être ou en correspondance au masque qu'il ou elle portait. J'entends même des personnes qui ont pu porter des masques pour obtenir une certaine abondance dans leur vie. Alors quand j'entends porter des masques, on me fait le parallèle avec l'alignement, le décentrage, le manque d'alignement, le décentrage par rapport à l'âme, mais l'alignement forcément par rapport à l'ego, si toutefois on peut s'aligner sur l'ego, mais en tout cas c'est c'est un peu la symbolique là. Et je pense qu'effectivement, il y a des personnes, ouais, c'est ça, approcher du gouffre, en dos de deck. Je pense qu'il y a des personnes là qui ont pu, notamment depuis l'an dernier, me dit-on, s'approcher, ou en tout cas, alors, j'ai deux messages. Sur un plan matériel, s'approcher fortement du gouffre, c'est-à-dire qu'on a poussé un peu... J'entends, tu pousses le bouchon trop loin, Marcel. Ben, c'est un peu ça. J'ai quelqu'un qui a poussé le bout du bout de ses limites. Si bien qu'on est arrivé sur un plan matière à s'approcher très près du bord. J'entends par ça à être au point de perdre énormément sur un plan matière, sur un plan financier, sur un plan professionnel. Parce qu'on a évolué dans des masques, on a été très focus, très axé sur l'apparence, sur le paraître, sur l'avoir.
sur l'argent, notamment pour cette personne ou ces personnes dont il est question ici. On est vraiment sur la tendance générale, donc vous voyez comment ça peut vous parler, et on peut aussi éventuellement le transposer, on va voir, mais sur du, j'entends sociétal, ça fait écho dans ma tête. Pour moi, je pense qu'il y a des personnes là qui ont pu se bercer d'illusions, qui ont pu prendre ce qu'il y avait à prendre au moment où il y avait à prendre, mais sans être alignés. Qui ont pu écouter plus leur ego, leur mental que leur âme, quitte à s'approcher fortement du gouffre pour avoir une certaine abondance dans leur vie. Il y a une notion un peu de pactiser aussi avec, avec l'ombre pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. Quitte à être borderline, à s'approcher du gouffre, vraiment, à être très très près du gouffre. En tout cas, ce qu'on dit, c'est qu'on a vraiment des personnes qui ont peut-être joué, qui ont poussé les limites à bout, pour obtenir une certaine abondance dans leur vie, quelle que soit cette abondance d'ailleurs, notamment sur un plan financier, professionnel, pourquoi pas d'ailleurs. Quitte à se travestir, quitte à rentrer dans certaines normes ou dans certains milieux. Sauf que là, c'est assez lourd là en ce début de guidance, dis donc. Mais alors ça paraît peut-être pas à tout le monde, mais de manière globale, on sent qu'on est vraiment depuis l'an dernier au bout de ses limites. Je pense ce qu'on envoie à ces personnes-là, c'est que si elles n'ont pas compris qu'elles ont atteint leurs propres limites, en dépassant les bornes des limites, justement, c'est ce qu'on nous dit là, elles vont fortement le comprendre d'ici peu. Pour certaines personnes l'ont compris, elles sentent qu'elles sont vraiment face au précipice. Alors, de manière plus générale et de manière plus symbolique, ce qu'on nous parle aussi ici, c'est pas forcément d'un précipice matière, sur un plan matière, qui pourrait s'apparenter à de la perte, à une grosse perte financière ou autre, mais j'entends aussi, de manière plus symbolique, en se recentrant sur soi, ça nous parle du gouffre intérieur. On a tellement évolué au travers de masques, de mensonges, on s'est tellement travesti, on s'est tellement désaxé, décentré de son soi, de son âme, que là, on est réellement et littéralement, je vois quelqu'un qui est poussé face à sa propre intériorité. C'est-à-dire que on nous parle de quelqu'un qui, par la force des choses, ou par la force de la matière qu'il ou elle expérimente actuellement, est poussé, tant bien que mal, parce qu'on est allé au bout de ses propres limites, parce qu'on a certainement dépassé les bornes des limites, n'est-ce pas? Il y a une notion d'être poussé à se regarder soi, à regarder tout ce qu'on a pu faire. Et c'est pas joli pour certains. En tout cas, ça devait s'expérimenter comme ça. Mais il y a vraiment cette notion, et qui va, je pense, il y a vraiment une notion de 2 ans. Ça a pu commencer l'an dernier et ça va vraiment se poser début 2025. Et là, on est voilà sur la fin de cette introspection, cette compréhension qui va nous pousser à introspecter, à rentrer dans nos propres parts d'ombre, à comprendre que ce que l'on a fait, c'était pas du tout aligné, qu'on l'a fait pour se maintenir dans une certaine illusion, dans une certaine norme, dans un certain cadre. Et c'est là, d'accord, je comprends pourquoi on m'amène sur le sociétal depuis tout à l'heure. On nous parle également là, sur un plan plus sociétal, de compréhension qui vont arriver, qui se posent là, qui sont dans les tuyaux depuis fin 2023 et qui vont vraiment transmuter. Je vois quelque chose qui bouge, on me montre ce signe-là. Il y a vraiment un déclic qui va se poser sur cette fin d'année au niveau sociétal et on va vraiment s'approcher du gouffre au niveau sociétal. Au bout du bout, on pousse la société, l'humanité à bout, afin que ceux et celles qui ont évolué dans l'illusion de la matrice et de son système depuis toujours, et qui commencent peut-être à avoir des prémices de compréhension depuis fin 2023, vont en ce début 2025, cette fin d'année 2025, ce début 2025, vraiment avoir une phase certes inconfortable, puisque on va être confronté à tout ce qu'on n'a pas vu, tout ce qu'on n'a pas voulu voir, tout ce que l'on a fait pour pas voir aussi, tout ce que l'on a fait pour maintenir un certain statut, j'entends, social, un certain statut professionnel, un certain statut aussi financier. Il y a une idée d'avoir cautionné, d'avoir porté des masques, consciemment ou pas. Pour certains, c'est vraiment consciemment. Je vois quelqu'un qui me dit, j'ai fermé les yeux, je n'ai pas voulu voir. Ok, super. C'est vraiment très cohérent on me fait vraiment passer
entre la personne dont il est question et on me défocalise le regard pour me montrer sur un plan plus global, sur un plan plus macrocosme, ce qui se passe au sein de la société, ce qui va se poser là dans les prochains mois. Ok. Bon, bah écoutez, en cette fin de semaine, alors il y a pas mal de choses aussi qui bougent au niveau de sociétal, là, actuellement, sur le mois de septembre. Donc je pense que ce sont les premières pierres à l'édifice pour ce changement aussi, cette sortie de l'illusion, cette sortie de tout ce qui brille. Tout est beau, tout est flamboyant, regardez comme c'est beau. Ça me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé cet été avec l'ouverture, la cérémonie d'ouverture des jeux... Bref, je dirai pas le reste. Mais c'est un peu ça, on a toute une partie de la société qui était là. Oh, c'est magnifique, oh, c'est beau, c'est flamboyant. Finalement, c'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on fait depuis 2000 ans. On nous met face à des jeux. César disait lui-même du pain et des jeux pour la populace. Donc pendant qu'on vous donne du pain et des jeux, on vous occupe pour ne pas voir le reste. Et finalement, c'est quelqu'un qui... Voilà, je fais ça pour... je ne veux pas voir le reste. Je préfère rester dans ce système-là qui est plus lumineux. En tout cas, en apparence. Voilà. Ok, bon, bah écoutez, 11 minutes, c'était pas mal, hein, mais là, on avait des messages aussi pour le contexte sociétal. Sinon, c'est toujours le cas. N'oubliez pas, toujours, quand vous avez des messages, et même si vous recevez des messages à titre personnel, pensez toujours à prendre aussi le message que vous pouvez recevoir, enfin, à défocaliser et transposer ce que vous recevez sur le macrocosme. Parce que bien souvent, le message que vous recevez à titre personnel est aussi un message pour le collectif, pour l'humanité. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet, eh bien, on va voir où on en est au niveau de l'éveil, hein, de l'intériorité de ces personnes-là qui sont concernées par ces messages. En cette fin de semaine, qu'est-ce qui ressort là pour cette personne ou ces personnes dont il est question ici? Wow. J'ai l'indulgence et j'ai la distance. Ouais. Il y a une idée vraiment de réduire la distance, d'être plus indulgent avec soi-même. Tiens, j'ai le numéro 27 qui revient. Celui-là, il nous suit depuis bien 2 ans quasiment. Et en même temps, 2 et 7, c'est 9. L'année 9, c'est l'année 2025. Donc, j'ai envie de vous dire 9 cycles dans la roue du karma. Fin de cycle, indulgence. J'ai le numéro 22 avec la distance. Pour moi, on est en train de réduire la distance avec son soi, réduire la distance au niveau de ses compréhensions. On s'était mis à distance de la vérité, à distance de la lumière, tout en passant à y être. Il y a une notion de compréhension, de comprendre qu'on a pu être à distance d'une certaine vérité, à distance aussi de soi et de sa propre vérité. Mais très proche au final d'une certaine illusion. Il y a une notion d'indulgence, d'être indulgent vers soi-même, d'accepter le parcours par lequel on est passé. Ok. Avec l'indulgence aussi, on nous parle peut-être ici d'être indulgent vers soi-même, certes, mais ce que je ressens, c'est d'une tristesse, d'un chagrin qui a pu être enfoui, de quelque chose qui refait surface avec la compréhension ici de ce parcours on est passé, de la distance finalement, ouais, d'accord. Il y a une compréhension. Pour moi, j'ai des personnes qui peuvent s'imposer une espèce de châtiment parce que on n'a pas compris plus tôt, parce que on n'a pas été assez aligné avec soi. Ouais, ok. En réduisant la distance avec la vérité extérieure et la vérité intérieure, il y a une notion de comprendre et de couper avec ces schémas qui ont pu nous amener à nous auto-saboter. Ouais, ok. Bon. On va s'arrêter là pour les énergies, pour ce début de guidance. Il y a des prises de conscience. Pour moi, il y a vraiment des choses qui... là, j'en parlais avec une consultante ce matin. Ça bouge pas mal. Ça bouge pas mal au niveau des réveils. Il y a des réveils qui sont fulgurants en ce moment. Des compréhensions qui s'accélèrent à un point, mais c'est un truc de dingue. Notamment chez les polarités masculines. Alors, tout le monde ne prendra pas cette vague-là, mais pour moi, on est sur quelque chose qui s'apparente un petit peu au niveau énergétique à ce qu'on a vécu en décembre 2021. Il y a vraiment une grosse vague. Autant il y a toujours des vaguelettes et après on surfe sur la vague ou pas. Là, c'est vraiment
un bon tsunami énergétique qui s'offre à tous ces gens qui sont en phase de potentiellement de réveil. Après, il y a toujours le libre arbitre. Est-ce que je vais prendre la vague? Est-ce que je vais surfer dessus? Et si je surfe dessus, est-ce que je vais me laisser aller vers le large ou est-ce que je vais aller sur la terre ferme? Il y a pas mal de paramètres, mais en tout cas, il y a beaucoup de potentialités d'éveil fulgurant là qui s'offrent actuellement dans la matière. Et c'est intéressant de voir à titre personnel, au cas par cas, notamment comme j'ai pu le voir ce matin en guidance avec une consultante, l'évolution de certains masculins. C'est truc de dingue. Bref, on va voir un petit peu. Allez, on continue avec mon oracle, l'oracle Zendaya Normand. Alors, mes oracles, pour ceux et celles qui arriveraient sur la chaîne et qui ne me connaissaient pas, je suis créatrice d'oracles depuis maintenant 4 ans, entre autres. Graphiste aussi. Vous pouvez retrouver mes oracles, du coup, sur mon site boutique. Je vous le mets en lien dans la description de la vidéo. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit en complément pour cette guidance? Ok. Waouh. Alors, j'ai les alliances et j'ai le chemin. Donc, ici, ce que j'entends, c'est vraiment que on a quelque chose qui nous parle donc d'engagement, de contrat, que ce soit un contrat au niveau professionnel ou un contrat au niveau d'un couple, une union, un pacte, un mariage. Il y a vraiment pour moi un chemin, une voie à prendre, une décision qui s'impose, qui s'offre à cette personne dont il est question ici, dans cette guidance, qui, notamment par rapport au message que l'on a eu précédemment, qui est en train de se positionner, qui se pose aujourd'hui la question concernant l'illusion d'un contrat dans lequel on a pu évoluer, que ce soit à titre professionnel ou à titre personnel au sein d'une union, d'un mariage ou d'un pacte, d'accord? Il y a une notion un peu comme ça, sortir de l'illusion. Je pense que pour certaines personnes, on a poussé le vice égotique à aller au bout du bout de ce travail, de cette situation, de cette relation, quitte à s'en épuiser, on a besoin d'expérimenter jusqu'au bout. Peut-être que cette situation, ce travail ou ce couple nous a mené un certain confort, un certain statut socio-professionnel ou social, tout simplement. Mais là, j'ai des personnes qui... c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ont poussé les bornes des limites. Alors c'est l'expression pour celles qui voient la référence, c'était dans une publicité à l'époque. C'était Maurice, tu pousses les bornes des limites. Je crois que c'était un truc pour la mousse au chocolat. Bref, passons. C'est un peu ça l'idée. J'ai quelqu'un là qui a poussé jusqu'au bout du bout et qui, dans cette résistance, voilà, par souci de maintenir un statut, un confort, un couple, un boulot, peu importe. Mais j'entends surtout quelque chose d'un point de vue matériel, hein, vraiment. Voilà. En tout cas, pour beaucoup, c'est d'un point de vue matériel. Eh bien, c'est fourvoyé. Et là, je pense que l'âme est en train de reprendre le dessus sur l'esprit, sur l'ego plutôt, et on peut avoir des mots corporels, on peut avoir le corps qui parle pour cette personne. Alors, le dernier vecteur de parole de l'âme, quand elle ne se fait pas comprendre par d'autres supports, eh bien c'est le corps pour alerter. Il se peut que cette personne reçoive avec perte et fracas les messages lui indiquant qu'il est temps de stopper avec cette résistance et d'enfin emprunter la voie qui fait écho avec sa mission de vie, d'accord? Alors, la mission de vie, quoi qu'il en soit, on y est dans notre mission de vie. Le fait de s'incarner et de vivre sur Terre, c'est une mission de vie, d'accord? Mais qu'il soit une mission qui soit, je vais remodeler ma phrase, et qui soit bien plus alignée avec son âme, ok? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On peut avoir des personnes, là en ce moment, d'ailleurs, ces personnes-là dont il est question, peuvent être dans des phases d'introspection, dans des phases de recul. J'entends, on me dit même hibernation avant l'heure. Alors, c'est façon de parler, mais on peut vraiment être pour certaines personnes en plein repli sur soi. On peut même voir des personnes qui vraiment s'écartent du monde, qui se mettent un petit peu en ermitage finalement. Ok. Ouais.
Pour moi, il y a vraiment une histoire avec l'ours, là, on a vraiment une histoire d'argent qui est sous-jacente. Cette notion de trouver le courage de choisir, j'entends un camp, mais plutôt une voie, la voie du cœur et de l'âme. Il y a une notion d'argent, de réussite financière, hein. Il y a quelque chose qui pèse lourd là dans la balance, nous dit-on, pour cette personne. C'est quelqu'un pour moi qui a peur de perdre. C'est quelqu'un qui a peur de perdre, mais en même temps, qui en a un point où elle se dit, elle met dans la balance et elle se dit qu'est-ce qui vaut mieux que je... j'en ai même qui sont c'est très fort, mais j'entends, il vaut mieux que je perde ma vie ou que je perde de l'argent ou un statut. Parce que là, je sens que effectivement, pour certains, on a des mots corporels qui sont à leur apogée, à leur paroxysme, et qui amènent tellement de souffrance à ces personnes qu'elles sont là en train de revoir leurs priorités, se dire, attends, qu'est-ce que je dois prioriser? Moi, mon être, ma santé, mon bien-être, ou est-ce que c'est l'argent? Est-ce que je dois être dominée, conditionnée par un statut qui m'amène une abondance financière, ou est-ce que finalement, l'abondance, c'est pas tout simplement être en bonne santé? Je ne sais pas si on comprend dès lors que la santé qui est défaillante aujourd'hui pour ces personnes est liée à ce décentrage par rapport au désir de leur âme, ou si on ne le comprend pas, mais dans l'absolu, même si on ne comprend pas le lien entre l'âme et la santé, les mots corporels, qui ne sont qu'une conséquence de ce décentrage, il y a cette notion de façon très cartésienne et très binaire et linéaire, je suis en mauvaise santé, qu'est-ce qui vaut mieux? Être en bonne santé, avoir la vie devant moi, vous voyez, il y a ce parallèle qui se fait dans la balance entre la santé et tout ce qui brille, le paraître, etc. Regardez ce qui est tombé. La santé, voilà. Exactement. Alors, peut-être que pour certains, on travaille dans le domaine de la santé, d'accord. Et j'entends aussi par là, on me dit... C'est rigolo parce que maintenant, ils me disent sociétal. J'entends sociétal. On me refait le parallèle entre des personnes qui ont pu donner ou accréditer certaines choses concernant la santé et qui sont en train de s'apercevoir que ça brillait, ça avait l'air beau sur papier, ça avait l'air safe, ça avait l'air sécuritaire, mais en fait... Au final, ça m'a permis d'atteindre un certain niveau, de garder un certain statut. Mais finalement, ça me rend malade aujourd'hui. Pour certains, vous comprendrez de quoi je veux parler. Je ne vais pas m'exprimer plus sur cette chaîne parce que je n'ai pas envie d'être strikée, n'est-ce pas? Mais il y a cette idée-là que sur un plan sociétal, il est en train d'avoir ces compréhensions-là. Voilà, on a signé un contrat, on a autorisé à... notamment dans le domaine de la santé, à effectuer les choses sur notre être, pour maintenir un certain statut, pour partir à vacances, pour aller au cinéma, pour aller au restaurant, etc. Où on accorde de manière plus globale on donne notre souveraineté, c'est ça, on donne notre accord, on donne notre souveraineté à des personnes, tout en pensant que ça va nous permettre d'avoir un certain statut, d'être bien, d'être dans la norme, mais en fait, c'est comme... Il y a une notion vraiment de se vendre, alors je vais pas dire vendre son âme au d'état, mais c'est un peu ça quand même. Il y a une notion de pactiser à l'encontre de son âme, voilà. Sur un plan sociétal et sur un plan plus personnel, c'est un peu ça aussi, finalement, ce que vit cette personne-là. En tout cas, ce qu'on dit là, c'est que depuis cet été, ça a pu s'aggraver ou s'amplifier au niveau de la santé de cette personne. Ouais, voilà. On nous parle, vous voyez, la santé depuis cet été et on nous parle de lien toxique. Alors, il se peut que cette personne soit en plus en lien avec une personne toxique, mais on nous parle là de dépendance. Et dépendance peut-être aussi non seulement à une personne, mais à un système de croyance au travers duquel tout ce qui brille est le plus important, vous voyez. Par exemple, qui a fait qu'au final, tout ça, le fait d'être dans cette croyance-là, nous a de plus en plus approchés ou rapprochés du gouffre, qu'il soit extérieur, même au niveau de la santé, hein, mais aussi également intérieur, parce que plus on est désaxé, décentré, désaligné, plus intérieurement, votre âme est là, ouh, ouh. C'est un peu ça, sauf que tant qu'on l'entend pas, eh ben, on continue dans notre délire de je fais dans les masques, les faux semblants, le côté gothique, jusqu'au jour où l'âme, elle t'envoie des plumes, des pièces, des synchronicités, des messages de tes guides, jusqu'au jour où si tu comprends toujours pas,
Ok, tu comprends pas? On va passer par ton corps, mon coco. C'est pas moi qui le veux, hein. C'est tout simplement super bien ficelé et c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est ce qu'on voit fréquemment au quotidien. Voilà. On prend une dernière carte. Qu'est-ce qu'on dit de cette personne? Ouais. Alors, j'ai la carte du lys. Ici, ça nous parle de durabilité, de paix. Pour moi, j'ai quelqu'un qui pensait peut-être trouver une certaine durabilité, une certaine pérennité en restant dans ce système-là. J'entends, je pense être sain et sauf, pardon. Je vois quelqu'un qui est sur un bateau qui coule et qui a le droit de prendre un canot de sauvetage, quitte à laisser femme et enfant derrière lui et à prendre le canot tout seul. On me fait le pareil avec le Titanic, vous voyez un peu, non mais n'importe quoi là. C'est simplement pour me faire comprendre et pour que je vous fasse comprendre que cette personne était prête à tout pour maintenir un certain statut. Alors, pas à vendre père et mère, mais on me dit si, elle serait pas loin, ok. Mais on pensait en tout cas, en étant dans ce système-là, ou avec cette personne-là, toxique, ce système toxique, fait de faux semblants, de tout ce qui brille, de masse, etc., avoir ou maintenir dans sa vie une certaine durabilité, pérennité dans du statut que l'on avait, du travail que l'on avait qui pouvait nous apporter un certain statut, du couple dans lequel on était qui nous apportait un certain statut. Voilà, c'est sûr que quand on voit les normes sociétales, aujourd'hui, les premières questions qu'on vous pose quand on rencontre quelqu'un, c'est quel boulot tu fais et t'es en couple. À croire qu'on définit un être sur ces deux critères. Bon, bref, passons. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui certainement est très, ou était très impacté par la vie des gens, et le fait de rentrer dans les cordes et d'être dans ces normes-là, avec un statut, un mariage, peut-être un bon boulot, etc., etc., quitte à te travestir, aller au-delà de certaines valeurs intérieures, auxquelles on n'est certainement pas reconnecté dès lors, mais en tout cas, je pense que pour certains, on a mis un peu les valeurs sous le tapis, quitte à avoir le statut, à maintenir un cadre de vie et d'abondance, voyez. Ouais, écoutez, voilà. On a la faux qui tombe en dos de deck. On nous parle d'événements soudains, de décisions tranchantes et de récolte. Ouais, j'entends on récolte ce que l'on sème. D'où cette notion d'approcher du gouffre. Je pense honnêtement que pour certaines personnes, là on est en train, et ça fait quelques guidances, me semble-t-il, qu'on a un peu ce genre de message, c'est en train de piquer sévère pour certaines personnes. Alors, j'ai pas encore de polarité dominante, vous voyez comment ça vous parle, comment ça peut résonner en fonction de vos vies. Mais effectivement, c'est pas folichon. Qu'est-ce que je prends? Est-ce que je prends celui-là? Ouais. On va prendre au fil de la vie, mon oracle au fil de la vie, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans la matière pour cette fin de semaine. Peut-être qu'on aura des informations supplémentaires quant à la polarité dont il est question ici, si on donne un genre, une polarité. Regardez, tout à l'heure, la première carte qui tombe, c'était le contrat, le partenariat, d'accord, avec les alliances. Et là, première carte qui tombe, c'est le partenariat, la collaboration. On voit que c'est vraiment cette histoire de collaboration, de partenariat. Il y a vraiment, c'est ce qui est le plus, c'est ce qui ressort le plus là, visiblement dans l'énergie. Donc c'est ce qui potentiellement, comment dire, pas impacté, mais préoccupe pardon, le plus cette personne dont il est question, cette ou ces personnes dont il est question ici. Ouais, déblocage. Alors. Ok, j'ai déblocage complication avec entrave et... non, pardon, j'ai déblocage compatibilité avec entrave complication. Ouais. C'est ça. Pour moi, j'ai l'impression que... alors, cette personne pensait que tout allait se débloquer en restant dans cette union, que tout allait lui être servi sur un plateau d'argent, l'argent, l'abondance, le statut, bref, sociaux, professionnels. Sauf que là, on est quelqu'un qui est en train, dans la matière, de se prendre pas mal de complications, visiblement. Qui est en train de manger son pain sec, qui est au pain sec et à l'eau, me dit-on. Ok. Alors, ça peut être sur un plan financier, mais de manière plus symbolique, c'est quelqu'un qui, visiblement, est en train de redescendre. Ouais. Ok. Je vais prendre une précision parce que
On nous dit que là, c'est une personne qui, de plus en plus... Alors, je vous montre. J'ai la spiritualité, le donner, recevoir et les rêves, les fantasmes. Pour moi, là, j'ai quelqu'un qui, au vu de ce qui se passe dans sa matière actuellement, est en train, on me dit, d'invoquer les toutes-puissances, la toute-puissance. C'est quelqu'un qui est en train de s'en remettre un peu à Dieu, à l'univers, en fonction de ses croyances, pour essayer de lui venir en aide et de le sortir de cette mauvaise passe. D'accord, on est en train d'espérer que l'extérieur nous vienne en aide, sans pour autant comprendre que j'allais dire le bordel, excusez-moi, mais c'est un peu ça, vient de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Hein, voilà. Le but étant, dans l'énergie, c'est ce qu'on nous demandait là, c'est ce qu'il a été, c'était de réduire la distance avec soi-même et de la mettre par ailleurs avec l'extérieur, d'accord, mettre de la distance avec ce qui nous conditionnait, mais réduire la distance avec ce qui est bon pour nous, voilà. Il y a, finalement, on vit dans une société où on est complètement dans l'inversion des valeurs, mais on est chez une personne qui est dans l'inversion de ses propres valeurs, c'est-à-dire que on se fixe, ou on fait sa vie en fonction de son ego, de l'extérieur, alors que, normalement, il serait bon de faire sa vie en fonction de notre âme, des choses de notre cœur et de notre intériorité. Voilà. Ouais, ben voilà. Tristesse, chagrin. Pour moi, ça fait écho à ça, hein, cette carte qu'on a eue tout à l'heure de l'indulgence, un chagrin enfoui. Je pense que c'est quelqu'un là qui est en train de, comme je vous dis, qui traverse une mauvaise passe et qui est en train de se rendre compte de pas mal de choses. De l'auto-sabotage dans lequel il a pu être. Je suis désolée, j'ai reçu un appel, donc ça a coupé. J'étais en train de vous dire, donc c'est quelqu'un qui est en train de se rendre compte avec ces deux cartes-là, je pense, de l'auto-sabotage dans lequel il a pu être vis-à-vis de lui-même. C'est quelqu'un qui perçoit les erreurs qu'il ou elle a faites, même si en soi il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages, mais en tout cas, l'erreur de ne pas avoir été aligné avec son âme. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Séparation, éloignement. Vous voyez, c'est ça. On a mis de la distance avec soi-même. On a mis de la distance avec peut-être une personne qui tenait à nous, à qui on tenait. Potentiellement, nous dit-on, dans une relation. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous rend triste, cette distance-là. Parce qu'on est en train de la conscientiser. On est en train de conscientiser que la distance qu'il y avait à mettre, ce n'était pas vis-à-vis de soi-même, de son âme, vis-à-vis de cette relation, peut-être, mais bien vis-à-vis de cet extérieur-là, dans lequel tout brille, certes, mais tout n'est fait de masques et d'illusions. Ouais. Okay. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a pu mettre une pause, me dit-on, à une relation, qui est mis en pause aussi, clairement, aujourd'hui dans sa vie. On avait tout à l'heure cette histoire de prendre du recul, de prendre un repli. Je voyais cette personne en repli sur elle-même, en mode ermite un petit peu. Et finalement, c'est ce que j'entends là, ce qu'on nous redit là, c'est quelqu'un qui a certes mis une pause, sans doute dans une relation, vis-à-vis d'une relation qui est importante pour lui, au détriment d'autres choses qui ont pu lui amener de l'abondance financière, un boulot, un statut, un couple normé, qui correspond aux attentes des autres, mais qui au final est en train de le mettre en pause lui aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut avoir quelqu'un qui souffre de maux corporels et qui est contraint et forcé de s'arrêter, qui est stoppé par son corps dans son travail ou dans ses activités qui pouvaient lui amener un statut et de l'abondance. Donc tout est en train de se mettre en berne finalement dans sa vie matérielle pour lui permettre de se recentrer, de réduire la distance avec lui-même, avec son soi, d'accord. Après une petite carte de synthèse là pour voir un petit peu le message. Il y en a deux. Ouais, on nous parle de choses qui sont à gestation, on nous parle de choses cachées. Alors, pour certains, on peut nous parler d'une liaison qui a été éphémère, d'un couple qui a été éphémère, d'une relation éphémère. On nous parle de gestation, de période de gestation pour cette relation.
qui a pu être vécu de manière éphémère. Les choses sont dans les tuyaux, voilà, c'est en gestation, c'est en train d'être remis dans l'ordre des priorités. Il se peut aussi pour certaines que de cette liaison, de cette relation qui a été toutefois relativement éphémère, que de cette relation ressorte une grossesse pour certaines personnes qui sont dans l'âge d'avoir des enfants. Alors, peut-être que vous êtes actuellement enceinte de cette personne, vous qui m'écoutez, et cette personne a coupé la relation, a coupé la communication, pour se dévouer corps, j'allais dire et âme, mais surtout corps, et esprit et ego, à des choses beaucoup plus matérielles, beaucoup plus égotiques, beaucoup plus illusoires. Et là, on est stoppé pour se recentrer sur soi et pour revenir sur des choses importantes. Bon, mais écoutez, on va continuer avec mon deuxième oracle au fil de l'âme. Donc, on a au fil de la vie qu'on vient d'utiliser, qui est focus pour la matière. Et celui-ci, ben, on va aller regarder un petit peu au niveau de l'âme ce que ça entraîne, à quel point on peut être impacté. Du coup, en tout cas, quel est plutôt le travail qui est demandé à cette personne-là ici? Se laisser inspirer, mettre plus de créativité, se reconnecter à sa polarité féminine, s'engager envers lui-même. On nous parle là de créativité, d'engagement, de loyauté. Pour moi, il y a une notion vraiment d'être beaucoup plus centré, aligné, ancré et surtout axé sur son âme, sur sa polarité aussi féminine, sur ses intuitions, sur sa créativité, sur tout ce qui peut être en reliance avec le divin, le céleste, et beaucoup moins finalement là avec le terrestre et le matériel, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut être tout dans l'un ou tout dans l'autre, mais là, en l'occurrence, cette personne, il est nécessaire de trouver un juste équilibre entre les deux et d'aller, en l'occurrence, actuellement, chercher ce qui nous manque dans le yin, d'accord? Ok. Ouais, on y est. Lien karmique, binôme alchimique, énergétique. Donc là, pour moi, c'est vraiment cette relation dont il est question aussi. Cette notion d'avoir priorisé un contrat ou une relation de couple qui aurait été alignée avec son mental ego, ses peurs, sa volonté d'être dans un statut socio-professionnel élevé ou en tout cas très normé, au détriment d'un lien karmique, d'un lien sacré, d'un duo, d'un binôme alchimique énergétique. Il y a cette notion, ben voilà, là, de s'engager d'âme à âme, finalement, avec soi, mais aussi avec l'autre. Ok. Donc, vous voyez comme quoi tout est interconnecté, tout est relié, que ce soit entre le micro et le macro, mais tout simplement aussi entre ce que l'on vit à titre personnel là, pour cette personne, sur un plan matériel, sur un plan égotique et sur un plan animique, avec notamment un lien sacré, tout est en corrélation. Ok. Qu'est-ce qu'on dit de plus pour cette personne? Oula. Alors, ouais, ok. On nous parle de retrouver la force, d'être beaucoup plus résilient, de trouver la force de se libérer, d'accord? De sortir d'une cage qui peut être la cage de l'ego, la cage du mental, la cage sociétale, des normes sociétales, des croyances erronées, des croyances limitantes. Il y a une notion vraiment de regagner en autonomie, de s'émanciper d'un système, de quitter un couple, de s'émanciper de croyances, de conditionnement, toute cette notion, tout ce qui pouvait finalement entraver cette personne. On travaille sur ça actuellement. On nous dit que forcément, perturbation intérieure, c'est ce qu'on nous dit tout à l'heure, avec cette histoire de mots corporels que je vous disais tout à l'heure, que je ressentais, que je pressentais. On nous parle ici de perturbation intérieure. Il se peut qu'intérieurement, pour moi, on avait pas mal d'annonces j'entends faites sur un plan animique au travers de messages, de guidance que cette personne ne voulait pas écouter ou faisait semblant de ne pas écouter, de ne pas voir. Si bien que l'âme, au bout d'un moment, a pris le relais et a décidé d'envoyer la troisième...
La grande cavalerie, me dit-on. Mais c'est un peu ça. Et j'ai une personne là qui subit les désirata, finalement, les dommages collatéraux de cette non-écoute de soi, de ce désalignement avec soi, et qui aujourd'hui viennent à le stopper, le pousse à prendre ce temps de pause pour introspecter, pour comprendre aussi cette notion de repli sur soi. Alors c'est un repli sur soi qui peut être voulu, mais aussi forcé par les maux corporels, par une maladie, afin finalement de forcer cette personne. Alors forcer est un bien grand mot, mais je sens que vraiment il y a eu un long temps de résistance, de défiance aussi vis-à-vis de son âme, vis-à-vis de soi-même. Il y a vraiment cette idée, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, ici de sortir de cette, c'est ça, hein, de cette armure égotique dans laquelle on pouvait être, et de s'ouvrir à autre chose, de s'ouvrir à soi, de sortir d'une hyper-protection, d'une hyper-vigilance, ou de tout ce qui peut être superlatif quant au fait de ne pas manquer, et ça passerait par une abondance financière, un statut, vous voyez, tout ce qui peut être d'ordre matériel, tout ce qui brille, finalement, on en revient à cette carte-là, d'accord? Ok, et pour finir, une dernière carte, ben regardez, voilà. Là, on pousse, son âme le pousse là à quitter cette armure de protection, à faire péter les masques pour effectivement, ben voilà, on nous parle de décentrage, voilà, on est complètement décendré, donc on perd en énergie, d'accord, et ça amène quoi? Ça amène un déclic, un réveil, un éveil, une élévation de conscience, ok? C'est ce qui se passe actuellement sur un plan animique, c'est ce qui est en train de travailler cette personne, ok. J'ai envie, combien de temps ça fait? Allez, on va prendre juste un petit message avec le runner 5.0 pour voir, parce qu'il me semble qu'on est plus sur une polarité masculine dominante qui est en train d'être poussée à réintégrer ce yin manquant, poussée à se reconnecter à sa créativité, à ses intuitions, à son âme, au céleste, au divin. Qu'est-ce que nous dit cette personne actuellement? C'est un peu ça, vous voyez, elle était là mais elle ne veut pas tomber, c'est un peu comme cette personne finalement, j'ai reçu les signes mais je ne voulais pas les voir, mais voilà, c'est exactement ça, je reçois les messages, les signes, les synchronicités sur le chemin que je dois emprunter, sur ce qui est ma destinée, ma mission, mais j'ai préféré aller vers ça, sauf que maintenant je reçois encore des messages, mais sur un plan plutôt qui se transpose sur un plan plutôt corporel, la maladie c'est le mal qu'a dit, donc là on reçoit les messages et je pense qu'aujourd'hui on est en capacité de les intégrer, de les comprendre, parce que on peut plus se distraire avec autre chose, on peut plus mettre ces messages sous le tapis et faire comme si on ne les voyait pas, puisqu'aujourd'hui on est stoppé, on est mis en pause, on est contraint et forcé de se regarder soi et de regarder les messages que notre âme reçoit, notre être reçoit, ok? Ouais, regardez. On nous parle de la polarité féminine ou de éventuellement la consultante, vous peut-être qui m'écoutez, de polarité féminine dominante. On nous dit que ce masculin, en tout cas cette polarité masculine vous envoie le message qu'il travaille sur lui, mais qu'il travaille aussi, nous dit-on, sur sa polarité féminine. D'accord? Super. Là, regardez, pof, je me transforme. Magnifique. Ok. Mais écoutez, c'est quelqu'un qui se libère de son passé, qui libère les chaînes, les croyances limitantes liées peut-être à des peurs de manque posées sur des vies passées qui se répercutent dans cette vie-là. C'est quelqu'un qui travaille sur ça, qu'il le veuille ou pas, de manière consciente ou pas. Il y a une notion de libérer aussi la lignée du côté du masculin quant au fait de cette peur du manque, cette peur de déplaire, de ne pas être dans le cadre, dans la voie choisie, voulue par l'extérieur. Voilà. Il y a une notion comme ça, de se détacher de ça, de couper ce cycle-là, finalement de soumission à un système, son propre système égotique de peur, conditionné donc à cela, et s'émanciper,
vis-à-vis de cette soumission, un système aussi extérieur, sociétal, normé. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui a enchaîné ce masculin à conduire, à évoluer dans ce système-là qui, dès aujourd'hui, est en train d'être coupé et dont le masculin est en train de se libérer. C'est super, les amis. Allez, on prend pour finir un petit message avec le petit oracle de la magie de la lune. Petit message conseil. Ça avance beaucoup sur les polarités masculines. On a de plus en plus de polarités masculines qui se reconnectent au féminin sacré, qui intègrent, qui sortent de cette notion de patriarcat là, en transe, et qui intègrent dans l'équilibre le féminin sacré. On ne sort pas du patriarcat pour aller vers le matriarcat, d'accord? On ne prend pas une extrême pour aller à un autre. On cherche là à équilibrer cela. Le masculin, le père et la mère divine en nous, ok? En message, qu'est-ce que nous avons? On a cette carte qui est tombée, la carte du lion. Donc peut-être que vous ou la personne qui est en face de vous, dont il est question ici, est du signe du lion, solaire, ascendant ou lunaire. Le lion est un signe de feu, ça nous parle aussi d'action. Mais que nous dit cette carte? Elle nous dit: tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es, plus tu inspires les autres à faire la même chose. C'est ça. Plus on sort des masques, plus on s'autorise à être soi sans masque, plus ça invite aussi de manière énergétique les autres à se comporter de la même façon. Et s'ils ne se comportent pas de la même façon, en général, les gens, quand vous n'êtes pas sur la même fréquence, soit vous leur montrez l'exemple et parce qu'ils ont choisi d'évoluer dans cette vie, ils vont changer de fréquence et évoluer dans des fréquences hautes, soit ça fera un effet de rebut, de recul, de rejet, et ces personnes-là sortiront de vos vies. En général, c'est ou l'un ou l'autre, hein, dans le sens, il n'y a pas 36 solutions. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Petit message conseil. On a là le cidre du Capricorne. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Voilà, exactement. Je pense que c'est une personne qui est en train de sortir de tout un système de croyances, de fonctionnement, et c'est valable aussi sur un plan sociétal pour l'humanité. L'humanité est en train de sortir d'un système normé, cadré, bien ficelé, dans lequel elle n'était pas libre, dans lequel elle était soumise depuis des décennies, des siècles, des millénaires, pour intégrer là la reliance au divin, la liberté, l'émancipation, d'accord, et le changement de cadre et de croyance. Voilà. Donc, que ce soit au niveau perso, micro, ou au niveau macro, les messages sont valables pour les deux, d'accord? Voyez comment ça vous parle. En tout cas, j'espère que cette guidance résonnera pour vous. Les messages étaient superbes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne pour vous et en fonction de votre histoire. Le reste, vous le laissez et c'est ok, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci à vous pour votre écoute, votre bienveillance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les messages lorsque je posterai de nouvelles vidéos. Je vous embrasse bien fort les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bye bye!